Notre sujet d'aujourd'hui est intitulé Célibataire, attention au feu rouge. Dans les règles de conduite, le feu rouge indique le temps de s'arrêter. Et vous devriez attendre à toute chose négative lorsque vous avancez contre le feu rouge, y compris les accidents. Et bien sûr, vous êtes au courant que certains accidents peuvent être fatals, peuvent être mauvais, y compris la perte de vie. Beaucoup de personnes regrettent le choix du mariage aujourd'hui parce qu'ils ont ignoré les signes d'avertissement avant le mariage. Les recherches montrent clairement que le taux de divorce dans le monde aujourd'hui a explosé, particulièrement dans les dernières 20 années. Les probabilités qu'un premier mariage finisse dans le divorce ou la séparation dans les 5 premières années est de 20%. Et dans les premières 10 années, de 33%. Et l'âge moyen de couple allant dans le divorce est de 30 ans. Donc, ceci est très alarmant. La vérité est que pour tout chrétien, il y a toujours un témoin intérieur pour vous, pour que vous sachiez si vous vous lancez dans la bonne direction ou pas. Si vous avez des signaux d'avertissement célibataire, ne les ignorez pas. La plupart des comportements et des habitudes dont les gens se plaignent après le mariage concernant leur époux n'ont pas commencé soudainement. C'était des indications au début qu'il y avait, qui ont été ignorées ou bien non remarquées. Contrairement au monde qui dit que l'amour est aveugle, bien aimé, en ce qui concerne le mariage et la relation, vos yeux doivent être grandement ouverts vers des détails très cruciaux avant de dire oui, je le veux à n'importe qui dans le mariage. Célibataire, laissez-moi vous dire ceci, et ceci est très crucial. Le mariage est un voyage de toute la vie. Et pour toujours, c'est trop long pour vivre dans la douleur et le regret. Personne n'a l'habilité de changer ou transformer un individu. Il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Et bien sûr, avec la volonté de la personne impliquée. Donc, si vous ne pouvez pas vivre avec certains caractères ou habitudes qu'un individu démontre maintenant pour le restant de vos jours, alors vous ne devriez pas les mettre de côté. Ceci est un signal de feu rouge. Personne ne peut faire semblant d'un bon caractère pendant longtemps. Cela se montrera éventuellement. Le caractère est comme un arbre dont les fruits se montrent obligatoirement. Le mariage est pour votre profit et non pas pour que vous puissiez l'endurer. Donc, écoutez attentivement, célibataire. Si vous manquez de paix, concernant n'importe quelle relation, tant que vous êtes célibataire, le mariage ne le changera pas. Vous allez quelque part. Ne détruisez pas votre destinée glorieuse. La vérité est que les fréquentations vont valent mieux qu'un mariage qui est brisé. N'ignorez pas ces signaux d'avertissement. Premier signal, si la personne n'est pas née de nouveau. 2 Corinthiens 6, verset 14a. La Bible dit, ne soyez pas avec un incroyant. Écoutez, bien-aimés, la participation à l'église, les activités dans les unités de service, même la proximité au leadership dans les pasteurs ou d'autres leaders spirituels ne veulent pas dire être né de nouveau. Le salut est une expérience personnelle avec Dieu. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Pour qu'une relation puisse survivre, il doit y avoir une fondation commune qui est Jésus-Christ. 1 Corinthiens 3, verset 11 le dit très clairement, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Si l'individu n'est pas sauvé, laissez-moi vous le dire, vous n'êtes pas en sûreté avec lui ou elle. Les choses d'une valeur éternelle, est-ce que cela compte pour lui? Votre posture avec Christ, de votre fondement pour bâtir un foyer réussi dans votre vie. Le salut, comme évidence, et l'épreuve, et ce dont vous avez besoin. Jeunes hommes, écoutez-moi. N'épousez pas une Dalilée. Juge 16, le verset 5 nous dit que Delilah
était en train de séduire Samson. Et Samson a perdu sa vie. Vous ne perdrez pas votre destinée. N'épousez pas une fille, jeune homme, parce qu'elle peut chanter. Rappelez-vous, Lucifer était un grand chanteur avant de tomber. Avant de vous marier, jeune fille, jeune homme célibataire, observez d'abord, est-ce qu'elle peut prier pendant 1 heure? Jeune femme, n'épousez pas un Goliath. Rappelez-vous que Goliath a été éduqué, mais il est tombé comme un château de cartes. Paul était grand, mais vous savez comment il a fini. Jeunes hommes, ne creusez pas votre propre tombe, mais soyez sincères envers vous-même. Deuxième signal d'avertissement, ce sont des disputes constantes et des désaccords constants. Amos 3.3 dit, deux peuvent-ils marcher ensemble à moins qu'ils ne se mettent d'accord. L'accord dans le mariage et dans la relation tient le potentiel du mariage, de la célébration et de la joie. Cela met une plateforme pour une relation assurée et forte basée sur la confiance. Un manque d'accord, je dois vous le dire, invite dans les aspects vitaux de la vie la frustration. Par exemple, l'accord doit être trouvé spirituellement. La Bible nous dit en Hébreux 6, 1 à 2, les aspects vitaux, par exemple, ça nous parle de la repentance, de la foi, du baptême, et cela compris le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit. On parle de l'imposition des mains et du jugement éternel. Avant de dire oui, je le veux à n'importe qui dans le mariage, êtes-vous d'accord sur ces aspects basiques mais vitaux? Est-il réellement repenti? Est-ce qu'il croit dans le caractère chrétien? Est-ce qu'il sert Dieu? Est-ce qu'il va dans les réunions régulièrement? Est-ce que cette personne donne? Vous devez prêter attention à ces aspects. Physiquement, c'est très important également. Êtes-vous attiré l'un envers l'autre? Que pensez-vous de lui ou d'elle et de sa vie? Qu'en est-il de son apparence, de son statut? Toutes ces choses sont très importantes afin que ce ne soit pas après le mariage que vous commencez à réfléchir. Oh, cette fille est trop grande pour moi. Je voulais quelqu'un de plus petit. Oh, cet homme est trop gros pour moi. Je voulais quelqu'un de mince. Prenez note de tous ces aspects. Et bien sûr, mentalement. Pourrez-vous gérer son niveau de raisonnement, son niveau et son sens de jugement, son niveau d'éducation, ses vues concernant certains sujets de la vie et croyances? Qu'en est-il de ses valeurs dans les finances? Est-ce une personne qui convoite souvent? Il est dit que les pensées semblables s'attirent. Est-elle matérialiste? Est-il matérialiste? Bien-aimé, n'épousez pas quelqu'un qui est matérialiste, afin de ne pas finir à adorer les choses pour le reste de vos jours. Rappelez-vous, la femme de Lot, elle a fini en tant que pilier de sel, pardon. Cela ne sera pas votre expérience au nom de Jésus. Troisième signal d'avertissement, trouvez des excuses fréquemment pour son mauvais comportement. Faire des excuses, donner des excuses pour ses défauts peut être acceptable. Mais lorsque ça devient trop souvent, alors il faut veiller sur ses habitudes. N'ayez pas à toujours devoir donner des raisons pour lesquelles il est dans une mauvaise humeur, ou elle est dans une mauvaise humeur, ou bien grossière, ou bien non appliquée, ou bien hostile, ou bien violent. Si vous êtes toujours trop prudent, trop sur vos gardes autour d'elle ou de lui, alors c'est un feu rouge. Si quelque chose ne va pas dans une relation, cette relation est en fait mauvaise. Comprenez, bien aimé, que la plupart des mauvais comportements ne changeront pas à cause du mariage. Le changement vient avec un choix. Quatrième signal, c'est un manque de respect pour les barrières. C'est très important de mettre des limites avant même de commencer une relation et de pouvoir y adhérer. Les limites, ce sont ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Où aller, où ne pas aller, où est-ce qu'on peut vous trouver, où est-ce qu'on ne doit pas vous trouver. Et cela réellement, un homme ou une femme qui ne peut pas honorer vos barrières, vos limites, ne vous honorera pas.
De bonnes barrières amènent le respect. Un manque de barrières, c'est un manque de respect. Il vaut mieux d'être célibataire, bien-aimé, que d'être dans une mauvaise relation. Toute relation dans laquelle vous êtes devrait vous approcher de Dieu et non pas vous éloigner de lui. Ne faites aucun compromis afin de garder quelqu'un autour de vous. Dieu devrait être plus important pour vous que n'importe quoi d'autre. Ne vous y trompez pas, particulièrement vous les femmes, de penser que bon, je suis avancé en âge, je ne peux plus perdre mon temps. Il vaut mieux attendre que de gaspiller votre destinée. Votre destinée ne sera pas épuisée. Cinquième mauvais signal, ce sont les amis et la famille, lorsqu'ils n'approuvent pas votre relation. Bien aimé, Dieu nous met dans une relation avec d'autres personnes pour être en communion. Il nous met en relation également afin que le vieux puisse donner aux jeunes la sagesse. Tite 2, 2 à 4. L'homme âgé et la femme âgée sont là pour enseigner le jeune. Il y a une grande valeur à participer dans des retours productifs et fidèles de ceux en qui vous avez confiance concernant une relation. Ceci est très crucial. Si, par exemple, il y a un consensus commun, positif ou négatif, dans votre famille ou vos amis concernant cette personne, alors vous devriez d'abord écouter. Ne faites pas la sourde oreille. Votre futur est brillant, coloré. Vous ne le perdrez pas. Dans certains cas, ils voient ce que vous ne voyez pas, ou bien ce que vous ignorez. De cette partie du monde, il y a un proverbe qui dit, et je crois que c'est très important, ce que voit un adulte étant assis, un enfant ne peut pas le voir même s'il est debout. Donc, écoutez aux corrections, aux conseils des membres de votre famille. Soyez prudents. Vous avez un grand futur. En conclusion, la clé pour éviter monsieur ou madame tort, c'est être honnête, être ouvert et être prêt à accepter et vérifier les signaux d'avertissement et de vous engager avec ceux qui vous aiment et qui veulent vous aider pour voir mieux. N'hésitez pas à laisser partir toute relation qui vous éloigne de Dieu, de votre but ou de vous-même. Certains d'entre vous, sur le son de ma voix maintenant, vous êtes dans une relation dans laquelle vous savez qu'elle n'est pas correcte. En recevant cette parole maintenant, recevez le courage, recevez la grâce pour laisser partir quand c'est nécessaire. Vos bénédictions sautent à la porte. Vous ne les manquerez pas au nom de Jésus. Finalement, vous devez être né de nouveau. Vous voulez accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Faites cette prière après moi, du cœur. Ô Dieu, sois miséricordieux envers moi. Je suis un pécheur. Et sauve-moi. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié du fond du cœur, félicitations. Vous êtes maintenant né de nouveau. Connectez-vous aux réseaux sociaux que nous avons, que vous trouverez au bas de votre écran, et envoyez des témoignages à l'adresse mail. Et rappelez-vous toujours que Dieu est trop fidèle que pour échouer. Je vous aime et nous voyons la prochaine fois. Au revoir.